Oh, merci. Nawel Madani. Merci. Bonsoir. Merci, je suis vraiment contente d'être là. Vous savez, j'aime venir au bled. La première chose que je fais avant de venir au bled, j'appelle ma grand-mère. Allô, ma, ça va? Allô, Binti, ça va? Ton père, ça va? La femme de ton père, ça va? Dommage, tout le monde va bien? Eh, Binti, wallah, là, ça va. Alhamdoulilah, moi, ça va. Allô, wallah, là, ça va. Tu m'entends? Rabbi, wallah, hey, j'étais... Allô, tu m'entends? Merci, Binti. Allô, ça va? Chez nous, on n'a qu'une seule émotion, la colère. Les anniversaires, ils se passaient comme ça. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! T'arrives pas à souffler? Attends, je vais t'aider. Allez, prends ton cadeau, va jouer avec ton frère dans la chambre. Tu le casses, wallah, laisse, je te brûle. Les gâteaux d'anniversaire, 8 personnes coupées en 24 parts. Toute ma vie, j'ai connu que 2 boissons, du thé ou du café. À 3 ans, je dis, ma, un café sans sucre, s'il te plaît. À 7 ans, j'allais comme ça à l'école. Ma mère sortait les vraies pâtisseries que pour les invités. Elle nous disait, quand je le dépose, vous touchez pas. Et si elle te faisait ce regard qui te tétanise, si elle te faisait. Et t'avais la dame qui disait, moi j'en veux pas, les enfants, toi t'étais là. Bah ouais, toi ça fait 2 ans que t'as pas vu un éclair, t'es fragile, tu vois. Et puis ma mère, elle me voyait m'approcher de la pâtisserie, elle passait la main sous la table. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Et là, je devenais une grande balance. Aïe! Ça fait mal! Et je me retrouvais sous les genoux de la dame, tu sais, je mangeais vite. Parce que je savais qu'après, j'allais déguster chez Wai, Jésus, Maria Carré, Wai. Parce que moi, le seul gâteau que j'ai connu, c'est le macroute. Ça fait 1 pige qu'il est dans la même boîte. C'est quand même le seul gâteau qui a pas de date de péremption, on est d'accord? J'ai une copine bretonne, elle m'a dit, c'est fourré à la date, mais il y a quoi autour? Elle m'a posé une colle, j'ai mis 6 mois à lui répondre. Je dis, je sais pas ce qu'il y a autour, du crépi, de la poussière, j'en sais rien. Le truc, on dirait un cordon bleu, je sais pas, moi. Tu vois dans quelle boîte ta mère, elle le met, la boîte à Quality Street? Avec une calèche dessinée dessus. À la base, c'est une boîte à friandises. Ça va devenir la boîte à couture. Ça va finir par la boîte à macroute. En plus, tu peux pas donner ce gâteau sans proposer à boire aux gens. Tu sais, t'as vu, c'est ça qui peut canner. C'est quand même le seul gâteau qui boit le thé avec toi. Puis tu sais, c'est le seul gâteau que nous, on n'aime pas trop, mais que les Occidentaux kiffent. Chaque année, on te dit, ouais, t'as pas une boîte à macroute, s'il te plaît, des petits macroutes. Qu'est-ce que t'aimes bien chez nous, ce qui est dur? Tu vois, par exemple, moi, j'ai les cheveux bouclés, toutes mes copines qui ont les cheveux raides, elles me disent, tiens, t'as les cheveux raides, tu peux changer de tête et tout. Ah ouais? C'est quoi avoir les cheveux bouclés? C'est quoi faire ton brushing toi-même? T'as 14 ans, tous les matins, 45 minutes. À 16 ans, t'arrives comme ça à l'école. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as les biceps et les triceps, ça cause tous les matins. Ouais, je fais de la muscu, non, brushing tous les matins, 45 minutes, qu'est-ce qu'il y a? Ou t'as un premier date avec un mec, tu t'es mis au top. T'as même fait tes sourcils au laser, tu vois. Tu sors du restaurant et tu vois qu'il pleut. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu vois pas? Il pleut. T'as pas un parapluie, une capuche, une capote, t'as pas? Ben va-t'en, et te retourne pas. Et là tu te transformes avec la frange de chevreuil. Vu de l'extérieur, ça peut paraître violent. C'est juste que chez nous, tout a du caractère, c'est tout. C'est vrai, tout a du caractère. Tu vois, par exemple, moi dans ma famille, on a un chien. Ouais, de temps en temps, mon père, il se prenait pour un Français. On a un chien, un berger algérien. On l'a appelé Bouhelem. Mais un chien dans une famille d'Arabes, il a vraiment une vie de chien, tu vois. Je vois le chien de la voisine, il fait des trucs extraordinaires. Elle lui fait, viens ici, Gucci. Assis, Gucci. Donne-moi la papate. Mon père, quand il a vu ça, il a pété un plomb. Attends, c'est un Algérien, il est fier. Si le chien de la voisine, il fait ça, le sien obligé, il fait des trucs de dingue. Devant elle, il a fait, viens ici, le chien, viens ici. T'as garé la voiture? Mon père est fier de son chien. Il dit à tout le monde, moi, mon chien, il me ramène le journal tous les matins. Tous les matins, il me ramène le journal. La voisine est venue le voir, lui a dit, vous savez, monsieur Madani, beaucoup de chiens font ça. Il lui a dit, oui, sauf que moi, je suis pas abonné. Ah bon. Compliqué.
C'est vrai, c'est juste que chez nous, tu as du caractère, c'est tout. Le ramadan, par exemple, faut que ça se voit. Faut que ça se sente. On est amaigri, la gorge sèche, les lèvres pâles. Dernièrement, j'ai pris l'ascenseur avec un mec qui jeûnait. Il m'a dit « C'est quel étage ?» Il m'a décapé, je suis devenue blonde. Non, le ramadan, j'adore le ramadan. C'est l'équivalent de Noël. Chaque soir, les tables sont bien garnies, à la famille, tu vois. Moi, j'aime bien. Surtout le dernier repas, celui avant l'aube. C'est celui de 4 heures du matin. T'as toute la famille dans la cuisine. T'as l'impression que tout le monde revient de boîte. Hein? J'aime bien. Et t'as vu quand on te réveille, tu sais, t'as les yeux fermés du moment que ça rentre. Vas-y, demain, je sais pas, je vais le regretter, vas-y. En plus, ce que tu manges n'a pas d'ordre. Tu peux commencer par une brique, un sneakers, une harira froide. C'est vraiment la seule période où tu respectes pas ton corps. C'est d'ailleurs la seule période de l'année où tu peux laisser aux toilettes une fraise avec un maïs dedans. Hein? Non, j'adore le ramadan, j'aime beaucoup le ramadan. Je pense que le pire, ce qui peut t'arriver pendant le ramadan, c'est quand toute ta famille se réveille et toi on t'oublie. T'as vu comment tu regardes ta famille? Ah ouais, c'est comme ça marche en solo. Ah ouais, le ramadan. Puis t'as vu ta mère, comment on est précis, 21h31, c'est pas 21h32 pour le coupage du jeûne? Et comment on est précis? Ta mère, elle te dit, il est quelle heure sur le calendrier? Il est quelle heure sur l'iPhone? Il est quelle heure sur la Freebox? Ta mère, c'est devenu Jack Bauer. D'ailleurs, c'est la seule période de l'année où tous les Arabes sont à l'heure. Merci. Merci. Je savais. Merci. Je savais que ça allait vous plaire. Je le savais. J'en étais sûr. Merci beaucoup. Nawel Madani. Merci, Marrakech, merci beaucoup.